Bienvenue à cette présentation sur l'addition et la soustraction des fractions. Commençons par ce que j'espère être assez simple pour vous. J'espère que ça ne sera pas trop compliqué. Bon, si je devais vous demander combien font un quart plus un quart, bon, pensons à ce que ça signifie. Disons que nous avons une tarte et que la tarte a été divisée en 4 parties, 4 morceaux. Donc, disons que ça ici, c'est le premier quart. Bon, je vais changer de couleur. Disons que ce quart-là, c'est celui qui est ici. Et je vais aller l'ajouter à un autre quart de la tarte, celui-ci. Je vais changer de couleur aussi. Du rose. Ce quart en rose, ça correspond à celui qui est là. Donc, si je devais manger les deux quarts, ou un quart puis je mange un autre quart, ben, combien de tartes est-ce que j'aurais mangé? Eh bien, vous pourriez regarder seulement d'après l'image que j'ai maintenant mangé 2 des 4 morceaux de la tarte. Donc, si je mange un quart d'un morceau de tarte, ou un quart d'une tarte, et qu'ensuite je mange un autre quart d'une tarte, j'aurais mangé 2 quarts de la tarte. Et nous savons que d'après la vidéo sur les fractions équivalentes, que c'est la même chose, que si j'ai mangé la moitié de la tarte, ce qui est logique, hein? Et si je mange 2 des 4 morceaux d'une tarte, alors j'ai mangé la moitié de celle-ci. Si on regarde de façon mathématique, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est les dénominateurs. Les nombres du bas, mais les dénominateurs restent les mêmes. Parce que c'est simplement le nombre de morceaux que j'ai dans cet exemple. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai additionné les numérateurs. C'est logique. J'ai eu un des 4 morceaux de tarte, puis j'ai mangé un autre des 4 morceaux de tarte, donc j'ai mangé 2 des 4 morceaux de tarte, ce qui est la moitié. Faisons d'autres exemples. Que font 2 cinquièmes plus 1 cinquième? Mais on va faire la même chose ici. Donc nous vérifions d'abord si les dénominateurs sont les mêmes. Nous allons apprendre juste après, là, dans quelques instants, qu'est-ce qu'on fait quand les dénominateurs sont différents. Bon, ici les dénominateurs sont les mêmes, le dénominateur du résultat va donc être le même. Et puis après ça, on additionne tout simplement les numérateurs, donc 2 plus 1, ce qui va finalement me donner 3 sur 5, 3 cinquièmes. Ça fonctionne de la même façon avec la soustraction. Bon, si j'ai 3 sur 7 moins 2 sur 7, bien ça va donner 1 sur 7. OK? J'ai fait 3 moins 2. J'ai simplement touché au numérateur, ça a donné 1, 3 moins 2, 1, puis les dénominateurs sont restés les mêmes, ça restait 7. Donc 3 septièmes moins 2 septièmes, par exemple, on passe encore à la tarte, 3 septièmes d'une tarte moins 2 septièmes d'une tarte, mais ça donne 1 septième de la tarte. Bon, c'est assez simple quand le dénominateur est le même, mais bon, rappelez-vous, le dénominateur, c'est tout simplement le nombre qui est en bas, le numérateur, celui d'en haut. Bon, qu'est-ce qui arrive quand les dénominateurs sont différents maintenant? J'espère que ça ne sera pas trop compliqué. Bon, disons que j'ai un quart plus une demi. Bon, revenons avec l'exemple avec la tarte. Donc voilà, je dessine une tarte, elle est séparée en 4 morceaux. Donc ici, j'ai le premier quart, je vais aller le dessiner. Disons que je le mange. Et maintenant, je vais manger une autre moitié de la tarte. Donc je vais manger, bon, la moitié de la tarte. Alors c'est égal à quoi? Ben, il y a plusieurs façons de penser à ça. D'abord, on peut tout simplement réécrire la moitié. Bon, une moitié de tarte, ce qui en fait, c'est la même chose que 2 quarts, hein? Non? Il y a un quart ici. Puis un autre quart juste en bas ici. Ainsi, ben, une moitié, c'est la même chose que 2 quarts. Puis ça, on le sait depuis la vidéo sur les fractions équivalentes. Hein? Une demi, c'est la même chose que... En fait, une demi, c'est la même chose que 2 quarts. Et tout ce que j'ai fait ici, c'est changer la moitié en 2 quarts. Essentiellement en multipliant le numérateur et le dénominateur de cette fraction par 2. Puis on peut faire ça pour toutes les fractions. Hein? Tant qu'on multiplie le numérateur puis le dénominateur par le même nombre, on peut multiplier par n'importe quel nombre. C'est logique. Car une demi fois 1, c'est égal à une demi. Vous savez ça. Une autre façon d'écrire ça, c'est une demi fois 2 sur 2.
2 sur 2, c'est la même chose que 1, et ça, c'est égal à 2 sur 4. La raison pour laquelle j'ai choisi 2, c'est parce que je voulais obtenir le même dénominateur ici. J'espère que je vous embrouille pas trop, hein. Bon, on va finir le problème. Donc, nous avons donc 1 quart plus 2 quarts. Donc, nous avons 3 quarts. J'additionne les numérateurs. Puis les dénominateurs restent les mêmes, c'est des quarts. Donc, si on regarde l'image, c'est vrai. Faisons-en un autre. Faisons une demi plus un tiers. Bon, une fois de plus, nous voulons obtenir deux dénominateurs, les mêmes. Mais vous ne pouvez pas simplement multiplier l'un d'eux pour obtenir l'autre. Je ne peux pas multiplier 3 par quoi que ce soit pour obtenir 2, ou il n'y a pas d'entier que je peux multiplier avec 3 pour obtenir 2, et il n'y a rien que je puisse multiplier avec 2 pour obtenir 3. Je dois donc les multiplier entre eux afin d'obtenir un résultat égal. Il s'avère que c'est ce que nous devons faire pour obtenir ce que nous appellerons le dénominateur commun. Il s'avère que c'est le plus petit commun multiple de 2 et 3. Eh bien, quel est le plus petit commun multiple de 2 et 3? Eh bien, c'est le plus petit nombre qui a un multiple de 2 et aussi de 3. Ce plus petit nombre, en fait, c'est 6. Donc, nous allons transformer ces deux fractions en quelque chose sur 6. Bon, à quoi un demi est égal sur 6? Vous devriez savoir ça depuis la vidéo sur les fractions équivalentes. Donc, si je mange une moitié de pizza avec 6 parts, j'aurai donc mangé 3 parts de pizza. Hein? C'est logique. 1, c'est la moitié de 2, 3, c'est la moitié de 6. Même chose, si je mange un tiers d'une pizza de 6 parts, bien cela revient à manger 2 parts sur 6. Ainsi, 1 demi plus 1 tiers, c'est la même chose que 3 sur 6 plus 2 sur 6. Remarquez que j'ai rien fait d'extraordinaire. Hein? Tout ce que j'ai fait, c'est réécrire ces deux fractions avec des dénominateurs différents. J'ai simplement changé le nombre de parts de tartre. J'espère que ça vous aide. Alors maintenant que nous sommes à ce point, le problème devient très facile. Hein? Il ne reste plus qu'à additionner les numérateurs. Donc 3 et 2, ça fait 5. Puis on garde le dénominateur qui est 6. 3 sur 6 plus 2 sur 6, ça fait 5 sur 6. Hein? C'est la même chose. Pour la soustraction, c'est la même chose. Hein? Donc 1 demi moins 1 tiers, c'est la même chose que 3 sur 6 moins 2 sur 6. Ce qui est égal à 1 sur 6. Bon, faisons plusieurs problèmes, j'espère que vous allez commencer à comprendre. Et n'oubliez pas que vous pouvez regarder de nouveau la présentation, vous pouvez mettre sur pause et essayer de faire ces problèmes vous-même, car je pense que parfois je parle vite. Hein? Bon, laissez-moi vous poser une question. À quoi est égal 1 dixième moins 1? Eh bien, bon, 1, ça ressemble même pas à une fraction. Hein? Mais vous pouvez l'écrire comme une fraction. Mais c'est la même chose que 1 dixième moins... Bon, comment est-ce qu'on peut écrire 1 pour que le dénominateur soit 10? Bien, c'est la même chose que 10 sur 10. Hein? 10 sur 10, c'est égal à 1. Alors, 1 dixième moins 10 sur 10, c'est la même chose que 1 moins 10. Bon, rappelez-vous, on soustrait le numérateur, mais on garde le dénominateur 10, ce qui est égal à moins 9 sur 10. 1 dixième moins 1 est égal à moins 9 sur 10. Bon, faisons-en un autre, un de plus, un dernier. Je pense que j'ai tout juste le temps. Faisons moins 1 neuvième moins 1 quart. Eh bien, le plus petit commun multiple de 9 et 4, c'est 36. Donc, c'est égal à 36 ici. Alors, que devient moins 1 neuvième quand on change le dénominateur de 9 à 36? Eh bien, nous multiplions 9 fois 4 pour obtenir 36. Nous devons multiplier le numérateur aussi par 4. Et nous avons moins 1, donc devient moins 4. Puis, moins 1 sur 36, eh bien, pour aller de 4 à 36, il faut multiplier cette fraction par 9. Il faut multiplier le dénominateur par 9, et donc on doit multiplier le numérateur par 9 aussi, 1 fois 9. Donc c'est pour ça qu'on arrive à 4 moins 9 sur 36, moins 4 moins 9 sur 36, qui est équivalent à moins 13 sur 36. Bon, je pense que c'est tout le temps que j'ai pour le moment, mais je pense que maintenant vous pourrez être prêts à faire vous êtes prêts à faire les exercices sur l'addition et la soustraction. Amusez-vous bien.